Eh bien, nous voilà de retour dans le port du RL, à Granville, chez toi, à bord de la Marie-Pierre, ton bateau sur lequel on a passé des super moments en ta compagnie. Merci. Et vous le voyez, je suis tout sourire parce que je retrouve Michael, mon ami, le chef de la revue. Je ne boude pas mon plaisir de te retrouver, Michael, c'est toujours un plaisir pour moi. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Écoute, comme d'habitude, là pour une fois je suis descendu de ma montagne, mais on va utiliser vraiment les produits locaux. On va en profiter qu'on soit en Normandie pour vraiment utiliser des AOP et des AOC qui sont en Normandie. Donc j'ai pris du pommeau. Alors le pommeau, c'est un alcool, un apéritif à base de pommes qui est donc de Normandie. Il y a la crème d'Isigny qui est connue et ultra connue, renommée par tous les grands chefs. Et j'ai pris également les poireaux. Alors les poireaux, c'est les poireaux de créance. Souvent, les gens connaissent beaucoup mieux les carottes qui sont très connues. Là, j'ai préféré utiliser les poireaux pour la recette. Et puis, ce que je vous propose, c'est de démarrer la recette avec mes deux compères. Bien sûr. Mais moi, ce que je te propose, c'est d'ouvrir une bouteille de blanc. Oui. Comme ça, on va t'accompagner le temps que tu prépares le lieu qu'on a capturé en compagnie de Jean-Jacques et de tes amis. Alors, la recette. Donc, la recette, elle va se composer avec plusieurs ingrédients. Alors là, j'ai pris des oignons rouges. Alors les oignons rouges, on les coupe en quartiers. N'oubliez pas d'enlever le petit trognon qui empêche de pouvoir dépioter les oignons rouges. Et on va les faire légèrement pickle, donc légèrement vinaigrés. Donc pour ce fait, j'ai pris du vinaigre de cidre. Donc forcément, le cidre, on est en Normandie. On est toujours sur la pomme. Vous le faites bouillir et tout simplement, on le verse sur le dessus, comme ceci. Et on va les laisser reposer pour qu'ils marinent légèrement. Ça, c'est la première étape. Alors après, il y a un petit détail. Vous avez vu, Michael, il prend la casserole avec les doigts, ne le faites pas. Il m'a dit, elle n'est pas chaude la casserole. J'y ai mis le doigt, je viens de me brûler. J'ai appuyé mon doigt sur son bras, il a une marque tellement c'était chaud. C'est un grand malade. Non, c'est pas très chaud. C'est pas très chaud. Ne faites pas ça chez vous, hein. Je vous le déconseille. La deuxième étape, pour pas perdre de temps dans notre recette, alors on va mettre deux choses. On va mettre nos poireaux en cuisson, la première chose, et ensuite on va mettre notre pommeau qu'on va légèrement réduire pour l'avoir légèrement surupeux. Donc je prends les poireaux, on les coupe simplement en deux et on va les mettre dans de l'eau bouillante légèrement salée qui se trouve ici. Hop, on les met en cuisson. Tu mets aussi on met la fan parce que la fan ça se mange. D'accord. C'est bon, le fan, il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur, on peut le manger. Je l'aurais coupé. On peut le faire frire également, on peut faire plein de choses avec. Ah tiens, ça c'est intéressant. Donc le pommeau, hop, on met ça dans notre casserole. Ouais, hop, ça fume un petit peu. Oh mais elle était froide la casserole. Mais non. Donc maintenant que tout ça est en cuisson, moi je vais m'occuper forcément de l'objet principal qui est le poisson, le lieu jaune. Et en attendant, nos deux compères, ils vont préparer les ormeaux comme ils savent le faire. Je les laisse gérer ça. Ils savent le faire. Jean-Jacques sait le faire. Voilà. Moi, je vais servir le blanc que j'ai ouvert et toi, tu vas ouvrir les ormeaux. Et comme ça, on aura tous une tâche à faire. Pas de problème. Allez, j'ai pris le plus dur, vous avez vu? Donc, on incise comme d'habitude. Hop, on remonte sur le poisson. Comme il y a des écailles, n'oubliez pas de passer toujours un petit coup de torchon pour un petit peu enlever les écailles. Une première incision. On arrive sur le milieu du poisson. Hop, on casse les premières arêtes pour savoir où on se situe. Donc on est maintenant sur le ventre. Voilà. Ensuite, on incise légèrement pour aller jusqu'au bout du poisson. On repose le filet sur le dessus. Ah, j'avais pas incisé là sur le ventre. Hop. Et on a juste à tirer. Hop. Et le filet est propre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va enlever la petite partie ventrale où il y a une légère membrane. Ça, moi, je l'enlève toujours sur le poisson. Pourquoi? Parce que c'est un peu... c'est légèrement amer. Parfois, c'est un petit peu sanguinolent. Ouais. Donc, pour avoir une chair bien blanche. Bien blanche, bien jolie. Voilà, on enlève. Ça permet de parer le poisson. Hop, ça, c'est la première étape. Alors, pour lever la peau d'un poisson, donc on part de la queue, on incise légèrement.
Après, on tire son poisson entre le pouce et l'index. Et avec le couteau, hop, il faut juste sentir Wow. la Bravo. peau. Voilà. Il faut vraiment sentir la peau. Il faut que lorsque le couteau passe entre la peau et la chair, il faut presque sentir la planche. C'est le poisson, c'est de la pratique. Donc il faut en faire, il faut en faire. Au début, vous allez peut-être vous louper, vous allez peut-être enlever un petit peu de chair. C'est pas grave. Au fur et à mesure que vous allez en faire, vous obtiendrez voilà, un beau filet lisse, comme ça. Ta technique, elle peut s'adapter à tous les poissons? Tous les poissons plats. Tous les poissons plats à 2 filets. C'est-à-dire. Tous les poissons plats à 2 filets. Alors, à 2 Explique-nous filets. ça. Alors, les poissons plats, 2 filets ou 4 filets. 4 filets, c'est-à-dire les turbos, les sols, D'accord. c'est-à-dire qu'il y a 2 filets sur le dessus, 2 filets sur le dessous. Les poissons classiques, le bar, la dorade, le lieu, le merlu, ont un filet de chaque côté. D'accord. 2 D'accord. filets, 4 filets. Tiens, mon petit Jean-Jacques, bois un coup de blanc. Parce que toi, tu bosses, hein, comme vous le voyez, il bosse. Moi, je bois des coups de blanc. Et pour une fois que c'est pas moi qui bosse. Et j'aimerais que tu nous Hop. montres exactement, puisque tu as l'habitude Santé. Hein. de les santé, ouais, À la santé. de les préparer. Comment tu prépares tes ormeaux? C'est très bon. C'est pas mal ça, hein? Ouais, c'est très très C'est bien. toi qui l'as ramené, Alors, je vais te Mickaël. montrer. Ouais, non, c'est bon. Donc, j'attrape mon ormeau. Ouais. Comme tu peux le voir, il y a un côté de la coquille qui est très large et un côté qui est très Très fin, tout à fait. Donc, on le prend coquille fine vers le bas. On pose le couteau comme ça et on avance gentiment pour décoller la membrane qui le tient à la coquille. D'accord. Comme ça. Quand tu sens que c'est décollé, Ouais. hop, tu le prends ici. Tu tiens cette partie-là. La membrane Voilà. qui est collée et à tu la. viens déchirer toute la partie des viscères D'accord. pour le Ouais. laisser propre. Bien propre Ouais, pour avoir que la chair. T'attaques Voilà. par la membrane un peu comme si t'attaquais une Exactement. Saint-Jacques. Tout à fait. Voilà, tu vois. Là, la membrane Ouais, est c'est propre. super propre. Ça reste propre. Ouais. C'est parfait. Voilà. Ouais, c'est super. Alors, tu as vu, c'est des ormeaux cocktails. Oui. Hein, comme Oui. tu sais, les ormeaux sont réglementés. Tout à fait. Ceux-là sont d'un élevage bio à Lyotis, qui sont situés dans le nord Finistère. Et c'est vrai que quand on regarde la taille, ça fait 4 cm. En fait, il nous expliquait dans le reportage que ça grandissait de 1 cm par an. Et s'il voulait avoir des ormeaux à la taille Comme on les trouve dans la nature. dans la nature, hein, ce qui est tout à fait raisonnable et raisonné de ne les capturer qu'aux tailles réglementaires, eux les vendent à 4 cm. Ça leur fait 4 ans d'élevage quand même, ce qui est énorme oui. pour un élevage. Donc si tu veux, ça permet de pouvoir manger des ormeaux sans toucher à la ressource, quoi. Et ça, c'est D'accord. super. Toute l'année, oui, effectivement. Donc, Quelle étape maintenant? alors, quelle étape? Donc, il me reste le poisson. On va taper, on va en faire 4. Je pense que ça sera assez. Juste pour pouvoir dresser 2 assiettes. On va pas non plus en faire, vous avez vu, on a une belle panoplie, mais vous inquiétez pas, hein, ils ne seront pas perdus. Non, on va les consommer. On puisque- les consommera, il y a du blanc. On va trouver une solution, hein, vous Oui, inquiétez sans pas. compter que ce que Je vous ne suis voyez pas pas, descendu de la montagne pour manger de l'herbe. sans Donc, compter que ce que vous voyez pas en plus, Mickaël, c'est que l'épouse de Jean-Jacques et notre ami Alain sont là avec nous et ils vont profiter de cette recette et on va la déguster tous ensemble. C'est comme un repas d'adieu finalement, puisque nous après on prendra la route. J'espère que c'est pas un adieu. Hein. Non, au revoir, Non, mon non, poulet, au parce revoir, que un adieu. moi je reviendrai pêcher dans ces oui, rochers là, avec le kayak comme tu m'en as parlé. On c'est fera, sympa, ça. on fera une bonne soirée là aussi. Pas de problème. Donc, en cuisine, on a un maillet qui sert à attendrir. Moi, je vais prendre le côté lisse pour éviter justement d'abîmer la chair du côté où il y a des pointes. D'accord. Donc, il faut taper juste quelques fois et tu vois, regarde, Ouais, tout de ouais, suite, je vois ça bien. s'écrase, hein. Ouais. Pas plus. Hein. Hop. Ah d'accord. Oui, pas besoin de taper comme un sourd en plus. Non, non, C'est non, non, juste non. vraiment. C'est juste vraiment pour le taper un petit peu pour l'attendrir légèrement. Ben, il y en a qui les mettent dans le torchon aussi. Ouais, je pense, dans le torchon, c'est pour éviter d'abîmer les chairs. Du coup, le Ouais. torchon a tendance à protéger aussi. protéger un la petit chair. peu. C'est toujours garder ce côté un peu protecteur de la chair et de faire attention. Donc, j'ai aussi fait des petits dés de pommes
Alors les pommes, c'est des Elstar, c'est une variété qu'il y a en Normandie. Pourquoi des pommes? Pour donner un petit goût sucré aussi à la recette et un petit peu de craquant aussi un petit peu à la recette. Toujours plusieurs textures. On a nos ormeaux. Je vais tailler 2 pavés dans mon filet de lieu. On va couper des darnes, vous voyez, à peu près 4 doigts d'épaisseur. Ça va faire un morceau qui va faire entre 100, 120 et 130 grammes. Un beau morceau de poisson. Hop, celui-là, on va le mettre avec l'autre. Donc, on a nos darnes. Hop, un petit peu d'assaisonnement sur le dessus. Donc, un petit peu de sel. On mettra le poivre après. Donc là, je vais le mettre à cuire du côté où il y a eu la peau. Donc, on va mettre du beurre dans chaque poêle. Un petit peu d'huile. D'accord. Vraiment, un petit peu d'huile, c'est pour pas que le beurre il brûle. Ah, le fait de mettre de l'huile, le beurre ne brûle Oui, pas. parce que Ah, c'est l'huile intéressant, monte ça. à plus haute température que le beurre. Ah, c'est super ça. Voilà. Ça, c'est une astuce qui est vachement intéressante. Parce Donc, que c'est vrai que le beurre, le problème, c'est ça, on va c'est que ça mettre brûle nos un peu. poissons Quoi. à l'intérieur. Là, ça mousse. Dans celui-là, on va mettre nos poireaux. Avec les fans. Hein. Voilà, avec les fans. Ça, je connaissais pas. On va Ah ouais, les moi non plus, recouper. les fans, c'est en deux. étonnant. Hein. Ça, alors, Hop. j'aurais jamais eu l'idée. Donc on va en mettre 3 tronçons par personne. Hop. Voilà. On va mettre les pommes de terre à l'intérieur. C'est de la Noirmoutier. Elle est bonne, elle est goûteuse. Elle est connue et reconnue. On va en mettre 3 également par personne. On va juste assaisonner un petit peu nos légumes. L'assaisonnement, c'est vraiment avec parcimonie. Hein. Ouais, alors le sel toujours en premier, le poivre toujours à la fin. Ouais, pour quelle raison? Le poivre, c'est une épice et ça se diffuse. Si tu le mets au début, plus Ouais. il va rester au chaud, plus il va s'amplifier. D'accord, Toujours à la fin le poivre. Ah, oui. toujours à la fin. Et il n'y a que le poivre qui est comme ça ou il y en a d'autres? Toutes les épices. D'accord. Plus une épice reste au chaud, plus elle développe. D'accord, ouais, c'est intéressant ça aussi. Oui, ça amplifie le... Donc là, j'ai mis mes ormeaux à cuire. Donc 1 minute d'un côté, 1 minute 30 à peu près de l'autre côté. Donc on va retourner d'abord notre poisson. Hop, on va retourner nos ormeaux. Alors, je vais demander si tu peux prendre la fleur de sel et assaisonner Bien le sûr. poisson. Moi en attendant, je vais prendre Très peu. la crème d'Isigny. Voilà, un tout petit peu. Donc on va mettre 2 petites cuillères de crème d'Isigny. Oh. Ah, on va faire attention parce que... En la chauffant, en fait, tu arrives à faire des espèces de quenelles. Hein. Ouais, Ah, voilà. c'est rigolo ça, tiens. Moi qui suis toutes vos recettes, parce que je suis très gourmand, hein, Ouais. je ne vois pas mais je vous le dis, je peux vous dire que quand on y est, on le voit, c'est appétissant, mais là en plus on a l'odeur, Eh oui, ça hein. vous le voyez pas, mais c'est dommage. Bien parce sûr. que, alors, est-ce Ça que tu sent peux me mettre super aussi un bon. petit peu de fleur de sel sur Bah, les bien légumes sûr. également? Bien Donc sûr, on va vous enlever pouvez. d'abord les ormeaux. Hop, Sur les pommes de terre aussi. un petit peu sur les pommes de terre aussi. Ouais. J'assaisonne. Hein. Ensuite, on va enlever nos poissons. On va les mettre sur le côté. Donc là, on va mettre les pommes de terre. Donc faites attention, hein, moi je prends tout à pleine main. Bon, c'est un petit peu Oui. chaud hein, quand même. Hein. Oui, oui, c'est comme la casserole, c'est pas comme chaud. la casserole. C'est ça. Voilà. Toujours, on fait un petit peu attention voilà, au la dressage. déco. Voilà. Ça, c'est quand même ta qu'est-ce que spécialité. C'est joli, c'est magnifique. C'est la façon Sur de les plaisir en ormeaux, vrai. C'est de On l'art. avait dit qu'on mettrait un petit peu de persil. Puis les couleurs magnifiques. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça, Et je te garantis, ça va être délicieux. Malgré, Hop, on malgré enlève. le vent, s'il se dégage des odeurs, on va redéglacer un petit coup. Parce que tu as vu là, c'est devenu un petit peu caramel. Ça faisait Ah presque oui. un caramel, ouais. Hop. Tout à fait. Tac. Et là, tous les sucres se sont décollés en fait. Hein. Voilà. 2-3 oignons pour la couleur. C'est un magicien, hein. c'est un magicien. Dès qu'il a mis le pommeau dans la casserole, là, on a senti les effluves de calva. Ah ouais. Tac. Mettre du calva dans le pommeau.
On a D'accord. nos petits dés de pommes. Oh, les dés de pommes. Ça va donner une petite note sucrée. Qu'est-ce que ça va être bon. Hop. Manque plus qu'à mettre la sauce. Alors la sauce, vous voyez, on a légèrement sirupeux, pas trop non plus. Ah J'avais ouais. fait vraiment trop là, c'était devenu vraiment caramel. Ouais, C'est pour ça que j'en ai remis un tout petit peu. Et on met un tout petit peu, hop, par-dessus. Ça sert à rien de trop en mettre. Vaut mieux mettre une petite saucière à côté. Parce qu'il faut penser que ça c'est du sucre. Hein. Et qu'on mange quand même un plat salé. Donc on veut un petit peu de sucré salé, mais pas trop non plus. Voilà. Oui, il ne faut pas que le sucre emporte sur le Voilà, salé. Hein. exactement. Voilà. Allez, Que Magnifique, sur les légumes, pas sur le poisson. pas sur le poisson. Le poisson, faut le laisser goût de poisson. Ouais, Bien. tout à fait. Il est Bien, nature. Ça me plaît, ça. Voilà. Et ben écoutez, la recette, elle est maintenant terminée. Donc il y a notre lieu jaune rôti avec nos poireaux de créance, nos oignons rouges donc au vinaigre de cidre, un petit peu de crème d'Isigny, notre réduction de pommeau, les pommes, un petit peu d'ormeaux, Ouais. hein, Les vrais les ormeaux. Et puis il ne nous reste plus qu'à déguster. Hein. Ben oui, hein, mais pour nous, en fait, la dégustation, ça sonne aussi la fin de l'émission. Il est temps de nous quitter. Et Dommage. comme d'habitude, je vais en profiter pour remercier, comme il se doit, toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser l'émission, notamment Jean-Jacques et son Ça a été bateau, un plaisir. puisque quand même vous faites presque un avec ton bateau. Oui, c'est vrai. Ses acolytes, Pascal et Alain, qui est quand même MOF, meilleur ouvrier de France, champion du monde de la tripe. Ça, c'est quand même un grand moment aussi. Et puis un personnage attachant, hein, comme ton pote Comme Pascal. Pascal, pareil. Un vrai ami. On va remercier aussi bien Georges et Eric pour nous avoir permis de réaliser ce sujet sur la pêche à pied des ormeaux, la gendarmerie maritime pour le point sur la législation de cette pêche, la ferme Aliotis qui nous a permis de découvrir l'élevage de ce gastéropode, nos amis Greg et Philippe de Philfrinder pour, vous avez vu cette application qui est absolument extraordinaire et magique, je ne manquerai pas moi de m'en servir très régulièrement. Je ne vais pas manquer non plus de remercier deux personnes qui ont un peu œuvré dans l'ombre. C'est Isabelle et Lily, Ah oui. ton épouse et ta maman, Oui. qui malgré son grand âge garde bon pied bon oeil. Nous, elle nous a séduits absolument et ils nous ont accueillis, vous ne pouvez pas imaginer comment. Et ils nous ont reçus à leur table et on s'est senti comment? Chez nous, C'est le cas. chez nous, chez vous quoi. C'est le cas. Mais c'est le cas. Vous êtes on ne les manquera pas de, si vous venez chez nous, de vous recevoir comme si vous étiez chez vous aussi. bienvenus. C'est gentil. Bien maintenant, je vous souhaite évidemment une excellente rentrée, de beaux moments en mer. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et nous, eh bien, on va trinquer Allez. avant de déguster la superbe recette de Michael. À la bonne Allez. vôtre. Hein. Santé, À la- les à la poulets vôtre, les Merci de amis. nous avoir reçus. Hein. et à bientôt. C'était volontiers. Chin. À très bientôt.